Bonjour à tous et bienvenue sur Arrêt Violence, la chaîne où on ne résume pas les carrières mais où on ouvre les cerveaux, où on démonte chaque geste, chaque feinte, chaque séquence pour comprendre ce que les autres survolent. Ici, le combat n'est pas un chaos, c'est une écriture, une architecture. Et aujourd'hui, on entre dans la tête d'un des stylistes les plus énigmatiques, imprévisibles et sous-estimés du MMA moderne. Voici dans la tête de Sean O'Malley. Sean O'Malley, c'est d'abord un paradoxe, un combattant coloré, extravagant, provocateur. Mais derrière les cheveux roses et les chaos spectaculaires, il y a un système d'une précision chirurgicale. Un architecte du combat qui transforme chaque angle, chaque distance, chaque tempo en avantage. Beaucoup le voient comme un produit marketing, un striker flashy, mais O'Malley, c'est un cerveau, un sniper dans un corps de funambule. Et c'est ce que tu vas voir maintenant dans cette analyse sur Sean O'Malley. Tout commence par sa posture. Sa garde est basse, souple, flottante. Il n'est jamais figé, il est toujours entre deux états, entre deux gardes, entre deux rythmes. Il passe de orthodoxe à southpaw, non pas pour varier, mais pour piéger. Car ce changement n'est pas visuel, il est fonctionnel. Il redéfinit la distance de frappe, le choix de ses armes, et surtout la direction de ses angles. Il peut lancer un low kick depuis orthodoxe, switcher dans le coup, et se retrouver en southpaw pour frapper en ligne dans l'angle opposé. Tout est fluide, tout est mobile, et rien n'est gratuit. Sa posture, c'est aussi un leurre. Elle semble vulnérable, mais ce n'est pas une erreur. C'est un appât. Il te montre une ouverture pour que tu l'attaques. Et dès que tu avances, il pivote ou il recule, ou bien il te contre. Il ne combat pas à l'intérieur d'une structure défensive, il combat dans l'espace. Et cet espace, il le modèle. Car Sean est avant tout un maître de la distance. Pas simplement parce qu'il est long, mais parce qu'il joue avec la perception de l'espace. Il avance d'un pas, recule d'un demi, te laisse entrer, puis sort de l'axe, ou contre avant que tu n'aies eu le temps d'armer. Il sait exactement où commence ta portée, et il fait en sorte de ne jamais s'y trouver. Il ne fuit pas, il module la distance comme une variable d'équation. Il te fait croire que tu peux toucher, puis il détruit cette illusion avec une frappe millimétrée. Et cette gestion de l'espace est indissociable de son jab. Ce jab n'est pas toujours dur, parfois il effleure, parfois il tape l'épaule, parfois il touche dans le vide. Mais ce n'est pas une erreur, c'est une lecture. Le jab de Sean est un outil de repérage. Il te force à montrer ta défense, à révéler tes réflexes, et dès qu'il comprend, il ajuste. Ce jab est un métronome, un sonar, un vrai piège. Mais le vrai poison chez O'Malley, ce sont ses feintes. Il ne feinte pas comme la majorité des combattants. Il ne mime pas un coup, il stimule ton cerveau. Il déclenche une réaction involontaire, il fait semblant de bouger les hanches. Tu penses au low kick, il change de niveau. Tu penses au jab, il lève légèrement la main arrière, et ton instinct te fait lever la garde. Et c'est là que le vrai coup arrive. L'un de ses systèmes les plus létaux, c'est la feinte du percut crochet. Contre Eddie Wineland, c'est une démonstration parfaite. Il lève légèrement la main arrière, puis feinte encore une fois avec son regard. Wineland ferme sa garde pour protéger l'axe central, et Sean frappe au crochet court. Knockout, il t'apprend à réagir, puis il exploite ta réaction. Et si ces feintes fonctionnent si bien, c'est parce qu'elles sont intégrées dans le rythme global. O'Malley contrôle le tempo. Il crée de la lenteur, de la monotonie, pour que l'explosion soit encore plus violente. Il répète le même enchaînement encore et encore. Et quand tu crois avoir compris, il change. C'est du rythme, mais aussi du conditionnement. Il te programme une attente pour mieux te punir quand tu t'y accroches. Il utilise aussi les silences, les pauses, les temps morts, il marche, il tourne, il regarde ailleurs. Tout ça pour te faire baisser ta garde mentale. Et soudain, il explose avec une combinaison chirurgicale. C'est de la gestion du vide et du plein, de la musique de combat, une partition de chaos contrôlée. Maintenant, parlons de ses frappes. Sean ne frappe pas fort de manière brute, il frappe vite, net et avec relâchement. C'est un maître du stretch shortening cycle, le principe biomécanique qui permet de générer de la puissance en étirant le muscle juste avant de le contracter. Il n'arme jamais, il relâche et il déclenche comme un fouet. Le résultat, c'est une frappe non télégraphiée, rapide, précise et fatale. Cette mécanique-là, il l'intègre dans des schémas semi-ouverts. Ce ne sont pas des combos improvisés, ce sont des séquences qu'il adapte. Il répète jab, cross, low kick, puis il remplace le low kick par un crochet au corps, puis il feinte le jab et part sur un spinning back kick, il crée une habitude chez toi, puis la brise pour frapper là où tu ne regardes plus. Et ça marche aussi parce qu'il change de niveau, d'intensité. Il peut frapper mollement, doucement, juste pour créer un rythme, puis placer une frappe pleine en plein milieu. Il ne frappe pas pour marquer, il frappe pour te recaler dans le timing qu'il a choisi. Il sait aussi encaisser, mais surtout, il sait ne pas se faire toucher. Face à Petroyan, l'un des pressure fighters les plus brutaux de la division, Sean a montré qu'il pouvait gérer le feu. Il a reculé, il a contré, il a sorti son genou au bon moment, il a cadré, il a cassé le rythme, il a existé.
Et même si c'est controversé, il a gagné. Dans un combat ultra serré, il a montré qu'il pouvait performer contre l'élite. Ce combat, justement, a prouvé qu'il n'était pas juste un styliste de l'espace. Il peut gérer un rythme élevé, il peut décider sous pression, et surtout, il peut survivre sans perdre son identité. Mentalement, il est froid, stratégique, calculateur. Son trash talk, ses sourires, ses provocations, tout ça est pensé pour te faire basculer du cérébral à l'émotionnel. Un combattant qui pense est dangereux. Un combattant qui ressent est vulnérable. Sean veut que tu ressentes pendant que lui reste lucide. Bien sûr, il a des failles. Son historique de blessure à la jambe n'est pas anodin. Il peut se faire coincer contre la cage s'il n'a pas d'espace. Et ce que Sean fait, c'est qu'il cache ses failles dans son système. Il te laisse rarement le timing, ou l'angle, ou le calme nécessaire pour les exploiter. Il ne cherche pas à être parfait, il cherche à rendre ses défauts inaccessibles. Et c'est peut-être là sa vraie force. Ce n'est pas une génie technique pure comme Aldo, ni un monstre physique comme Merab, c'est un penseur du combat qui a compris comment créer de l'incertitude et en faire une arme. O'Malley, c'est l'héritier des grands manipulateurs modernes. Il a le feu de Dominic Cruz, le timing de Connor, la distance de Wonderboy. Mais il les a digérés, intégrés et dépassés. Il n'imite pas, il crée. Il combat pour gagner, bien sûr, mais il combat surtout pour composer. Pour transformer le chaos en structure, pour écrire un langage de combat compréhensible uniquement par ceux qui savent lire entre les frappes. Et si tu as tenu jusqu'ici, c'est que toi aussi tu fais partie de ceux qui veulent comprendre, pas juste vibrer, mais analyser, pas juste admirer, mais décrypter. Et voilà, c'était dans la tête de Sean O'Malley. Abonne-toi si tu veux voir les meilleurs combattants du monde disséqués comme des partitions, et dis-moi en commentaire qui sera le prochain cerveau à ouvrir. Et n'oublie jamais, ceux qui frappent fort impressionnent, et ceux qui font frapper dans le vide dominent.